תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך, תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך. Shalom et bienvenue dans notre salle d'étude. La gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence à celui qui a créé le ciel et la terre. Et si ça existe, c'est par sa volonté que ça existe. Qu'il soit béni car c'est lui qui a travaillé le 6 jours et le 7e jour, il cessa de travailler. Ainsi, il a béni et il a séparé aussi le 7e jour, en donnant ce 7e jour comme un commandement à l'homme, le Shabbat, pour que l'homme puisse obéir et l'imiter. Et dans cette étude, nous allons voir comment vivre son jour de Shabbat, comment passer ces jours de Shabbat, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais avant d'aller un peu plus loin, je nous invite d'abord à aller chercher à comprendre l'esprit et la pensée du Shabbat. Comme je le dis, avant de pratiquer le Shabbat, il est important de comprendre l'esprit et la pensée de cette loi ou de ces commandements, qui est le 4e commandement. C'est-à-dire comprendre l'intérêt de ces commandements du Shabbat pour Yah, notre Père. Car nous le savons très bien que derrière chaque chose, il y a soit un esprit impur, ou un esprit juste, ou encore une pensée pure ou une pensée impure qui conduit chaque chose. Donc derrière chaque pratique, nous pouvons aussi glorifier soit Yah, notre Père, ou soit honorer notre ennemi, le diable Satan. C'est la raison pour laquelle nous allons chercher à comprendre la pensée et l'esprit de ces commandements. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Est-ce que le Shabbat est une religion? Est-ce que c'est un dogme, une tradition humaine? Non, le Shabbat est un commandement immuable pour tous ceux qui se reconnaissent en Israël. C'est-à-dire c'est pour tous les Israélites. Le Shabbat est un commandement. Et pour plus d'explications par rapport, des explications détaillées par rapport à cet enseignement du Shabbat, je nous invite à suivre cette vidéo qui parle sur la guerre du Shabbat, que nous avons déjà étudié, comment les hommes ont changé le Shabbat, comment ils ont défiguré le Shabbat, comment ils ont remplacé les jours de Shabbat à un autre jour. Et aussi, cette deuxième vidéo qui traite de versets bibliques ou des passages bibliques dont beaucoup de pasteurs ont mal interprété, qui sèment des confusions dans les cœurs des gens qui cherchent même à obéir à ces 4e commandements. Je nous conseille sincèrement de suivre ces 2 vidéos en complément de cette étude, comment vivre son jour de Shabbat. Comprendre l'esprit et la pensée du Shabbat. Par ces commandements, qu'est-ce que Yah, notre Père, veut que nous puissions faire? Le Saint d'Israël veut qu'on cesse à vaquer à nos occupations hebdomadaires. C'est-à-dire, il veut qu'on se sépare, de tout ce que nous faisons toute la semaine pour nous, afin de prendre un temps, de cesser, de se reposer, d'être aussi avec lui. On peut voir ici la pensée et l'esprit du Shabbat, c'est que le Père veut c'est quoi? Qu'on lui réserve un temps particulier pour être avec lui. Un jour où nous cessons nos occupations habituelles et nous considérons ces jours
comme un jour que lui-même il a établi, parce qu'il a établi ce jour, un jour qui est séparé et béni pour que nous soyons dans l'intimité avec lui. Le Shabbat, dans la pensée et dans l'esprit, est un jour où on cesse de fournir des efforts en venant se recueillir et se ressourcer, se ravitailler spirituellement, mais aussi physiquement, dans la présence du Saint Créateur qui cessa lui-même de travailler le septième jour. Le Shabbat est un temps où nous nous réjouissons dans la présence de notre Saint Créateur qui cessa lui-même le septième jour. C'est un temps où nous le célébrons sans se soucier ni s'inquiéter de rien parce que nous savons que quand nous venons à lui, quand nous tournons nos regards vers lui, nos visages ne seront pas dans la confusion ni dans la honte. Lui-même nous remplira de sa gloire puisque nous obéissons à son commandement. Le Shabbat est un temps qu'il a choisi lui-même. Le Saint d'Israël, il a séparé ses jours des autres jours. Beaucoup disent que non, mais il y a tous les jours, je peux le prier le lundi, le mardi, le mercredi. Je veux nous rappeler, c'est lui qui a fait le premier jour, le deuxième, le troisième jusqu'au sixième, mais il n'a pas choisi le cinquième, ni le quatrième, ni le sixième, mais il a choisi lui-même le septième jour. Très symbolique. Le septième jour, le chiffre 7. Et il sait ça. Et il bénit. Et aussi, il sépara. Il est bien dit, il sépara. En français, il est dit, il a sanctifié. Mais on dirait, en traduisant bien les mots hébreux, Kadash, on dirait qu'il a séparé, qu'il a mis à part le septième jour. C'est lui qui a mis à part ces jours pour que nous puissions le respecter. Et le Shabbat est aussi un temps prophétique qui préfigure notre repos shabbatique de 1000 ans de règne de paix et de justice de son roi et Messie Yeshua. Nous lisons dans le livre des Hébreux chapitre 4, on nous parle d'un Shabbat. Et ce Shabbat, c'est le règne des 1000 ans où nous rentrerons pour nous reposer de notre travail que nous faisons aujourd'hui. Car pendant les 1000 ans, nous n'aurons plus à gêner, nous n'aurons plus à se lamenter, nous n'aurons plus à être persécutés, mais nous rentrerons dans les repos. Et quand nous rentrons dans le Shabbat d'aujourd'hui hebdomadaire, en réalité, c'est l'image de ce que nous allons vivre avec le Messie. Et quand nous rentrons dans ces Shabbats, en réalité, nous aspirons au Shabbat de 1000 ans. Prophétiquement, c'est ce que nous exprimons dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Et ça, c'est l'esprit et la pensée du Shabbat. Et comprendre tous ces éléments, c'est commencer à comprendre la pensée et les vouloirs de Yah, notre Père, pour le choix souverain de ces jours, et non pratiquer comme un simple religieux. Nous ne voulons pas pratiquer le Shabbat comme des simples religieux, mais comprendre la volonté du Tout-Puissant, les vouloirs du Tout-Puissant, quand il nous appelle à respecter le septième jour. C'est prophétique, mais c'est parce qu'il a voulu aussi, c'est parce qu'il a lui-même choisi ces jours. Il n'a pas choisi un autre jour. Et nous allons voir plus loin que c'est un signe de l'alliance, c'est un signe qui prouve que c'est lui, seul qui nous sanctifie. Il est le premier à pratiquer la cessation, c'est-à-dire, Yah notre Père, le Saint Créateur, est le premier à cesser de travailler au septième jour. Il n'a pas cessé de travailler parce qu'il était fatigué. Parce que beaucoup disent que non, mais Dieu ne se fatigue pas. Comment Dieu s'est reposé? En réalité, le mot qui est traduit par reposer devait être traduit par cesser. Il cessa de travailler. Il ne se fatigue jamais. Il avait cessé parce qu'il avait achevé son ouvrage. Et voilà, il demande à l'homme son image et sa ressemblance. Si réellement nous sommes des hommes qui reconnaissons qu'il y a le Saint d'Israël, l'Éternel, et notre Saint Créateur, nous allons réellement faire comme lui, parce qu'il nous l'a recommandé de le faire comme lui, de cesser de travailler, de nous reposer. Parce que c'est sa demande. De cesser, arrêter son ouvrage au septième jour pour se reposer. Le Saint d'Israël a cessé et il nous demande aussi de cesser et de nous reposer le septième jour. Il nous demande par le Shabbat que ça soit comme un signe, que le Shabbat, comme je disais tout à l'heure, que le Shabbat soit comme un signe
selon le livre d'Exode, chapitre 31, de verset 12 au verset 14, il est dit que le Shabbat est un signe. C'est un signe qui atteste quoi? Regardez bien, quand nous célébrons le Shabbat, quand nous respectons le Shabbat, en réalité, nous prouvons que le Shabbat qui nous a été donné par le Tout-Puissant, qui lui-même cessé le 7e jour de travailler, est un signe que Yah, Elohim éternel, est notre Créateur et il est le premier qui a cessé de travailler les jours de Shabbat. Nous attestons ça par notre obéissance et nous attestons que le Saint d'Israël est la source de notre sanctification parce que lui-même il a dit quand vous obéirez dans le livre d'Exode 31, quand vous observerez mes Shabbats, c'est alors qu'on témoignera que je suis la source de votre sanctification. Alors s'il est la source de notre sanctification, nous obéirons à son Shabbat. Par le Shabbat, nous attestons que le Shabbat est un signe de l'alliance d'un peuple saint, parce que le Saint d'Israël l'a dit, que non, ça sera un signe entre moi et vous. Une des raisons pour laquelle le diable, Satan, l'ennemi du peuple saint, a depuis longtemps combattu le jour du Shabbat, cherchant à changer ces jours, cherchant à amplifier par des fêtes, des manifestations païennes, pour empêcher aux gens de ne pas honorer le Shabbat, en mettant en place tous les dispositifs pour empêcher à la pratique de ces jours. Aujourd'hui, nous arrivons à les comprendre et nous nous efforçons à observer le Shabbat comme dit les Saintes Écritures. Et nous attestons par le Shabbat que le Shabbat n'est pas pour le juif. Et ça, je peux encore exhorter aux frères et sœurs. Ceux qui croient que le Shabbat est pour les juifs, vous vous trompez. Le Shabbat n'est pas pour le juif, mais pour tous ceux qui se reconnaissent israélites. C'est-à-dire, aujourd'hui en Yeshua, nous avons ce qu'on appelle les restants dans l'olivier franc. Romains 11 nous dit, ce n'est pas tout Israël qui a été arraché, mais il y a une partie qui était restée dans l'olivier franc. C'est ceux-là que nous appelons les restants dans l'olivier franc. Ça peut être des juifs, ça peut être des benjamites, ça peut être des lévites. C'est les restants dans l'olivier franc. Et nous avons aussi les regreffés. Les regreffés, c'est ceux qui étaient retranchés, c'est ceux qui étaient dispersés partout dans le monde, les 10 tribus dispersées, qui reviennent aujourd'hui pour être regreffés dans leur propre olivier, en Yeshua HaMashiach. Et nous avons aussi les greffés à l'olivier franc, ceux des nations, des étrangers, qui adhèrent à la doctrine d'Elohim d'Israël et qui deviennent Israël par l'adoption, par les greffages. Et tous ces trois entités, tous ces trois sont devenus les tout Israël. Et le Shabbat est pour eux. Que ce soit des Juifs à Yeshua, que ce soit l'étranger, que ce soit les 10 tribus dispersées qui reviennent à Yeshua, le Shabbat est pour eux. Que personne ne vous trompe que le Shabbat, c'est un commandement pour les Juifs. Je nous rappelle au pied des monts Sinaï, quand le Saint d'Israël donnait ses commandements, il avait donné ses commandements aux 12 tribus d'Israël, Juda y compris. Et en plus même, il y avait aussi des étrangers, des greffés qui étaient là, et le Saint d'Israël les appelait tous le peuple d'Israël. Donc le Shabbat, comme tout autre commandement, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, fait partie de tous les commandements que le Père nous a donnés. Et la pratique de ces commandements, nous allons voir tout à l'heure que la pratique de ces commandements ne dépend pas des normes. Je le répète, le Shabbat n'est pas un commandement donné pour le juif, mais pour tous ceux qui se reconnaissent israélites. Je citais ces trois entités, les restants dans l'olivier franc, les regreffés et les greffés à l'olivier franc, selon Romains chapitre 11, verset 16 au verset 23. Et je souligne encore dans le point E que personne ne vous séduise en s'appropriant de la Torah. La Torah qui veut dire instruction et loi de Yah notre Père. Pour faire de vous des bénoirs. Des bénoirs, c'est qui? Des bénoirs, c'est ceux. C'est une tradition, c'est une instruction qui est fondée par le judaïsme pour dire à toute personne qui cherche à pratiquer la Torah que vous n'avez pas accès à pratiquer la Torah,
Mais comme vous êtes des étrangers, vous n'avez qu'à pratiquer les 7 lois des Noirs. Ce qui est faux, ce qui n'est pas toraïque. Je peux vous en témoigner moi-même, j'ai eu ces problèmes avec un rave à Paris qui me disait, tu n'as pas le droit de pratiquer le Shabbat parce que le Shabbat est pour le juif. Mais toi, étant qu'étranger, tu peux pratiquer que le 7 lois des Noirs. Ne sachant même pas si je faisais partie des 10 tribus dispersées d'Israël et qui revenaient dans mon olivier franc, ne sachant même pas ça. Mais il m'attribua seulement le titre d'un étranger, et même si j'étais étranger, les étrangers ont droit, quand ils sont adhérés à Yeshua, ils deviennent israélites, le fils de l'adoption, ils ont droit à toute la Torah. Voilà pourquoi je disais que non, le Shabbat, comme tout autre commandement, n'appartient pas aux Juifs ni au judaïsme, mais ça appartient à tous ceux qui reconnaissent israélites, tous ceux qui sont israélites. Et dire que non, vous êtes le ben noir pour respecter le 7 lois des noirs, c'est humain. Et c'est contradictoire à la lumière du livre d'Isaïe 56, le livre d'Isaïe 56 qui atteste la volonté de Yahweh notre Père et qui encourage le peuple étranger à pratiquer sa Torah ainsi que son Shabbat. La pratique du Shabbat, comme je le disais tout à l'heure, pour le tout Israël, ne dépend d'aucun rabbin, ne dépend d'aucun pasteur, d'aucun prophète, ni des sages d'Israël, d'aucun sage humain, mais la pratique du Shabbat ou encore de la Torah dépend que de Yah lui-même qui nous a donné ces signes dans sa parole sainte. Faisons très, très attention. Et nous rappelons encore que le Saint d'Israël est le premier à pratiquer lui-même la cessation. Et il nous donne, à nous, qui sommes à Yeshua, à ceux qui viennent de loin, ceux qui sont de près, et je le répète, le restant dans l'olivier franc, c'est-à-dire les Israélites qui ont été fidèles, restant dans l'olivier franc, selon Romains 11, tels que Pierre, tels que Jacques, tels que Paul, c'est des Israélites. Que ce soit de la tribu des Dan, des Manassé, que ce soit de la tribu des Ephraïm, des Judas, les restants dans l'olivier franc. Et aujourd'hui, nous avons les regreffés, c'est-à-dire les 10 tribus d'Israël qui sont partout dans le monde, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, qui reviennent dans leur propre olivier franc. Et nous avons aussi les greffés à l'olivier franc qui sont le fils de l'adoption, qui sont 100% aussi israélites. Et ils obéissent à cette loi parce que le Saint d'Israël a donné cette loi à tous ceux qui sont israélites. Et voilà, je vais donner ces conseils maintenant à tous ceux qui cherchent à obéir, sachant que le premier à pratiquer la cessation, c'est notre Père. Beaucoup aujourd'hui travaillent, connaissant le Shabbat, ils vont travailler le Shabbat. Alors pour tous ceux qui travaillent le Shabbat, ou qui font les contraires de ce qui est réservé au jour du Shabbat, il faut savoir qu'il y a notre Père manifeste sa patience ou encore sa longanimité jusqu'à l'obéissance parfaite de chacun de nous. Et ne prenons surtout pas le temps de sa patience comme son accord. Et je sais ce que je dis car beaucoup aujourd'hui trouvent des excuses en disant que Dieu connaît, Dieu voit mon cœur, tout ce que je veux faire. Mais en même temps, ils sont là en train de se réjouir, gagner de l'argent, partir travailler le jour de Shabbat, et ils présentent même pas leurs supplications aux yeux du Tout-Puissant, que le Saint d'Israël les délivre de cette désobéissance. Je nous dis, frères et sœurs, nous aurons la tristesse dans nos cœurs quand nous partons travailler les jours de Shabbat. Nous aurons à supplier le Tout-Puissant de nous faire sortir de ces systèmes babyloniens que le diable a mis en place pour nous empêcher d'honorer le Tout-Puissant en obéissant à ses commandements. Quelqu'un qui grandit en maturité, quand même il a connu le Shabbat après son contrat de travail, priera que le Saint d'Israël le fasse sortir de ce travail pour honorer le Tout-Puissant en obéissant à son commandement. Car le Shabbat, comme nous l'avons déjà vu, c'est un signe d'un peuple saint.
C'est un signe que c'est le Tout-Puissant qui nous sépare. Alors si c'est un signe que c'est lui qui nous sépare, exprimons ce signe-là que nous sommes un peuple séparé. Prions, toi qui travailles le Shabbat, prie que le Père te fasse sortir de là. Car tu es un peuple qui doit porter le signe du Saint Créateur, Yah, le Saint d'Israël. Car l'obéissance à ses commandements vaut mieux que tout autre sacrifice qu'on peut donner. Et souvent, nous avons un langage qui revient. Oh non, nous sommes hors de la terre promise, nous ne sommes pas Israël, c'est difficile, c'est très difficile pour pratiquer, pour obéir. Nous sommes à Babylone, ainsi de suite. Mais laissez-moi nous dire, Daniel, Michaël, Azaria et Anania étaient à Babylone. Ils ont obéi jusqu'à donner leur vie à la mort. Daniel a livré sa vie jusqu'à la mort, à la fosse au lion, où le Tout-Puissant lui-même l'avait épargné. Michaël, Azaria et Anania sont rentrés dans une fourneuse ardente, 7 fois plus chauffée qu'avant. Mais le Saint d'Israël les a épargnés. À cause de quoi? De l'obéissance. Ils étaient dans un Babylone. Et si nous sommes aussi aujourd'hui dans un Babylone, laissons le Tout-Puissant lui-même nous guider, nous conduire par l'obéissance. Sortons des Babylones. Prions qu'on puisse sortir des Babylones pour grandir en maturité, en obéissance, comme dit Paul l'apôtre, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Gloire soit rendue à notre Père, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Voici maintenant ce qu'il nous faut pas faire et ce qu'il nous faut faire le jour du Shabbat. Nous commençons premièrement par ce qu'il nous faut premièrement enlever, ce qu'il nous faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord enlever le faux. Il faut enlever tout ce qui est erreur afin de pratiquer et de garder, ainsi que de persévérer à ce que Yah notre Père nous demande de faire les jours séparés, les jours bénis du Shabbat. Nous allons voir quelques énumérations avec passages bibliques qui vont nous aider, j'ose croire, comment vivre notre jour de Shabbat. Commencer à enlever ce qu'il faut enlever, éviter ce qu'il ne faut pas faire et honorer notre Père à ces 7 jours. Et voici, comme je nous ai dit, nous commençons par le passage de Exode chapitre 20, le verset 8 au verset 11 qui nous dit, regardez, pense à observer les jours du Shabbat et faites-en un jour consacré à Yah. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à Yahweh ton Elohim. Tu ne feras aucun travail. Ces jours-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, Yahweh a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi Yahweh a béni les jours du Shabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. On peut comprendre ici, il est bien dit que c'est un jour qui lui est consacré. Ce jour lui est séparé, c'est séparé pour lui. Et si on regarde le verset 11 au début, il dit, car en 6 jours, Yahweh a fait le ciel et la terre et tout ce qui se trouve, mais le 7e jour, il cessa de travailler. Au verset 9, il dit, tu travailleras, regardez bien, tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Donc, nous avons 6 jours, à commencer par le dimanche jusqu'au vendredi, nous avons 6 jours pour faire notre travail servile. Et le Shabbat, nous ne pouvons pas faire le travail servile. Aller travailler dans notre bureau, aller travailler pour gagner notre argent, faire le commerce, aller faire les achats, vendre, acheter, faire des travails ménagers, fatigants, nous ne pouvons pas. Voire même la sexualité, nous ne pouvons pas. Faire du sport, nous ne pouvons pas. Faire des longs voyages fatigants, nous ne pouvons pas. Faire tout ce qui nous fatigue, nous ne pouvons pas le faire les jours de Shabbat. J'ose croire que je suis clair à la lumière de la parole. Ainsi, la parole nous démontre encore dans le livre de Néhémie chapitre 13, verset 17 au verset 19, il est dit, j'ai fait des reproches
aux notables de Juda, et je leur ai dit, comment pouvez-vous laisser faire ainsi grand mal et profaner ainsi les jours du Shabbat? Ils profanaient les jours du Shabbat, les notables de Juda. Et Néhémie le reprochait. Et au verset 18, il est dit, c'est exactement ainsi que vos ancêtres ont agi, et c'est bien à cause de cela que notre Elohim a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. On peut comprendre que ce peuple a subi un malheur à cause de la désobéissance aussi du Shabbat. Notons bien ça dans nos cœurs. Et nous ne sommes pas épargnés, nous ne sommes pas plus que ces Israélites, ces Judéens qui ont subi des malheurs à cause de leur désobéissance au Shabbat. Et il continue de dire, et vous, par votre manque de respect du jour de Shabbat, vous allez encore aggraver sa colère contre Israël. Il parle bien contre Israël. Et aujourd'hui, où est-ce que nous sommes, nous, l'Église, l'Assemblée, avec le Shabbat, qui a provoqué le malheur du peuple d'Israël à cause de leur incrédulité et désobéissance. Retenons bien et réalisons bien ce genre de passages pour comprendre. Au verset 19, il est dit, puis j'ai donné ordre de fermer les portes de Jérusalem dès la tombée de la nuit avant le début du jour du Shabbat, et j'interdis de les rouvrir avant que ce jour ne soit passé. J'ai posté quelques-uns de mes serviteurs à proximité des portes pour veiller à ce qu'aucun fardeau ne soit introduit le jour du Shabbat. Ici, il interdit le fardeau à cause du commerce qui se faisait les jours de Shabbat, les désordres qui se faisaient les jours de Shabbat. On peut voir encore ici l'interdiction de faire notre propre volonté, de faire les commerces, des achats, des ventes, des jours de Shabbat. Vous voyez, de chercher à porter même de lourds fardeaux qui nous fatiguent les jours de Shabbat. Pourquoi? C'est que nous retenons par ces deux passages, les jours de Shabbat, nous cessons pour un temps de repos, un temps de communion intime avec notre Père, parce que le Shabbat a été fait pour nous l'homme, afin que nous l'homme, nous puissions nous reposer. Et si on peut retenir le verset 11 du chapitre 20 du livre d'Exode, la dernière partie, il est dit, c'est pourquoi Yahvé a béni les jours de Shabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Alors, quand nous respectons le Shabbat, nous reconnaissons que ce jour lui est consacré. Ne cherchons pas à établir notre propre jour à l'égard de ce jour que lui-même, il a choisi et il a consacré pour lui et pour son nom glorieux et puissant. Deuxièmement, nous voyons encore les jours de Shabbat. Nous ne pouvons pas célébrer nos anniversaires, ceux qui célèbrent des anniversaires, les jours de Shabbat. Ce que le diable a fait, la plupart des anniversaires sont célébrés le Shabbat. Même quand la personne était née le dimanche, était née le lundi, le mardi, c'est le Shabbat que l'anniversaire doit se célébrer. C'est le Shabbat qu'il doit y avoir des rencontres amoureuses, les rencontres amicales, des rencontres ou des sorties pour aller manger au restaurant, des rencontres associatives ou encore notre penchant, ainsi de suite. Le diable, il sait ce qu'il fait. Depuis des générations et des générations, il a toujours cherché à nous faire profaner les jours bénis, les jours saints, les jours séparés, les jours consacrés à notre Père. Voici dans le livre d'Isaïe, chapitre 58, de verset 13 au verset 14, nous lisons ceci. Si les jours du Shabbat, tu ne travailles pas, j'ai souligné, tu ne travailles pas, ce qui prouve que non, le jour du Shabbat, ce n'est pas un jour qu'il faut aller travailler. Si tu t'abstiens de traiter tes affaires. Deuxièmement, ce n'est pas un jour où tu dois traiter tes affaires. En ce jour qui m'est consacré, il souligne encore, ce jour est consacré à Yah, notre Père. Si pour toi le jour du Shabbat est un jour de délice, si ces 5 jours de Yah, tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, ou encore dans d'autres versions, en t'abstenant de tes penchants. Et le mot penchant, je m'arrête un peu ici, en hébreu, c'est refet, qui veut dire aussi plaisir. C'est-à-dire,
tu te lances dans tout ce qui te plaît, dans tout ce qui est ton plaisir. C'est pour ça que j'avais dit même le plaisir sexuel. Ces jours-là est arrêté. Tout est arrêté. Ici, dans le plaisir, on peut voir tout ce qui est anniversaire, rencontre amoureuse, amicale, aller au restaurant. Déjà, quand on part au restaurant, sachant que non, on va acheter, ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez, traiter des affaires, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est penchant, on arrête. Et on continue de traiter tes affaires et de tenir des longs discours. Des longs discours ou des 20 discours, on en parlera tout à l'heure. Donc là, on voit des interdictions le jour du Shabbat. Verset 14, il dit, alors, après avoir, si on obéit à toutes ces interdictions, regardez, alors, il dit, alors tu trouveras ta joie en Yahvé et sur les hauteurs du pays, je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine ou de l'héritage de Jacob, ton ancêtre. Yah a parlé, l'Éternel a parlé, c'est-à-dire la bouche de Yah a parlé. La bouche de Yah a promis. Si nous obéissons, si nous sanctifions son Shabbat, son jour consacré, il nous donnera la bénédiction de notre Père, Jacob, Israël. Alléluia, Amen. On voit bien que tout ce que j'ai écrit, tout ce qui est mis en haut du tableau est interdit. Et je peux même souligner, pour les parents qui envoient leurs enfants aller célébrer les anniversaires de leurs copines, de leurs camarades, le jour de Shabbat, si vous voulez vraiment que je nous dise la vérité, ce n'est pas digne et ce n'est pas juste, car le jour de Shabbat reste un jour consacré au Tout-Puissant, reste un jour consacré au Saint d'Israël. Apprenons à nos enfants les bonnes choses dès les bas âges. Quand ils vont grandir, ils vont jamais oublier que non, je ne peux faire ça et ça et ça les jours de Shabbat. Même si le monde peut nous trouver très catégoriques, que ce soit pour la gloire du Tout-Puissant. Dans le livre de Lévitique, chapitre 23, le verset 3, la parole nous dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, les jours du repos ou de cesser. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de Yahvé éternel dans toutes vos demeures. Je vais parler tout à l'heure sur convocation, une sainte convocation. Déjà, je souligne ici pour nous montrer que au-delà des anniversaires, rencontres amoureux et tout ça, c'est que le Père nous appelle à faire les jours de Shabbat, c'est d'avoir une sainte convocation. Et qu'on ne fasse aucun ouvrage, c'est-à-dire aucun travail servile ces jours-là. Voyez? Pourquoi? Parce que Marc 2, verset nous dit, il ajouta, le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat a été fait pour que l'homme puisse cesser, se reposer, et non l'homme pour le Shabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du Shabbat. Si nous reconnaissons que le Fils de l'homme est le maître du Shabbat, nous allons nous séparer de tout ce qu'on ne peut pas faire le jour du Shabbat pour obéir au Tout-Puissant et faire ce qui est recommandé de faire le jour du Shabbat, tel que dans notre tableau à droite en haut, on voit bien rencontre ou rendez-vous sacré. Les jours de Shabbat, c'est que le Père nous appelle à avoir un rencontre ou rendez-vous sacré. Entre parenthèses, rencontre cultuelle. C'est ce que nous avons vu un peu plus en bas dans le livre de Lévitique 23, le verset 3, qui nous parle sur une sainte convocation. Ce qui est appelé sainte convocation en hébreu, c'est Mikra. Vous avez le chiffre de Strong, 4744. Le Mikra en hébreu, traduit en français, ça donne à la convocation, lecture ou encore être appelés tous ensemble, ou encore une sainte assemblée. On comprend bien que le jour du Shabbat, nous sommes appelés à avoir une sainte convocation, un rassemblement cultuel. Vous voyez, une sainte assemblée. Et c'est différent par rapport à ceux qui disent dimanche, le jour du Seigneur, ils vont rien trouver dans les Saintes Écritures pour nous prouver par rapport au Shabbat où le Père lui-même nous dit que nous aurons un rassemblement du culte, un rassemblement cultuel, un rassemblement où nous allons l'honorer, le glorifier et nous allons développer. Vous allez voir quand nous nous rassemblons dans les mikras,
dans la convocation ou dans le rendez-vous sacré. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais parlons d'abord de ces mikras ou de cette assemblée ou de cette convocation cultuelle. Cette convocation cultuelle commence par notre famille. Dans la famille. C'est-à-dire dans la famille, nous qui connaissons le Shabbat, nous sommes réunis en famille pour un temps de retrouvailles, un temps de réjouissance familiale et un temps de célébration du Saint Créateur. Voyez? Donc, on peut voir l'exemple de la personne qui était partie chercher le bois pour sa maison, comment le père l'avait puni. Les jours de Shabbat, il était parti chercher le bois, les jours de Shabbat, il a été puni. Pourquoi? Parce que aussi, dans sa maison, il devait garder aussi le Shabbat. Le Shabbat commence à se garder d'abord dans notre propre maison, dans notre propre famille. Notre rassemblement culturel commence dans notre propre famille. Et deuxièmement, on peut aller aussi dans une assemblée. Dans un rassemblement, là où il y a une assemblée ou une église, où on peut passer un temps de retrouvailles, un temps de réjouissance communautaire et un temps de célébration du Saint Créateur. Ce n'est pas du tout un péché, à l'occurrence de ceux qui prêchent, qui enseignent que non, aller dans une assemblée, c'est mauvais, c'est un système, c'est faux et archi faux. Parce que nous pouvons voir dans le livre de Luc chapitre 4, Yeshua HaMashiach lui-même, les jours de Shabbat, il était parti dans un synagogue où il a fait la lecture de la parole. On peut voir dans les livres des Actes chapitre 15, nos aînés qui ont dit que non, Moïse, dans chaque génération, est prêché dans le synagogue tout le Shabbat. Donc, on peut bien comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'histoire des rassemblements des synagogues ne commence pas aujourd'hui. À savoir que synagogue en grec, en français, ça peut être traduit par l'assemblée ou l'église. C'est-à-dire, les rassemblements de Shabbat dans un lieu ne commencent pas aujourd'hui. Ce n'est pas un système païen ou tout ce que les gens traitent. Non. Si vous avez une assemblée, allez-y le jour de Shabbat, vous rassemblez pour une bonne cause, pour la communion fraternelle, pour la réjouissance communautaire, pour la célébration de notre Père, pour l'étude et le partage de la parole. Troisièmement, on peut aussi avoir une sainte assemblée avec un petit groupe de maisons. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Et c'est pareil avec une assemblée. Il doit y avoir un temps de retrouvailles, un temps de réjouissance communautaire, un temps de célébration de notre Père, un temps de prière, un temps d'étude. Je prends l'exemple dans le livre des Actes où Paul, l'apôtre, notre aîné, était parti chercher là où les femmes se réunissaient le jour de Shabbat. Vous voyez, c'est des éléments que nous parlons aujourd'hui, mais c'est des éléments qui existaient déjà. Et quatrième point, il y a des personnes qui sont seules, qui se posent des questions, mais je suis seul, comment je peux faire mon Shabbat? Même si tu es seul, sache que l'ange du Shabbat est là pour t'assister. Le roi HaKodesh est là pour t'assister dans ton jour de Shabbat. Et rappelons-nous du livre d'Isaïe chapitre 56, quand là le Tout-Puissant nous dit, celui qui pratique le Shabbat, toi l'étranger qui pratique le Shabbat, ainsi de suite, ou l'eunuque qui pratique le Shabbat, vous voyez, il parle à une personne, il ne parle pas à plusieurs personnes. Donc il peut y avoir des personnes qui sont seules, mais ils doivent savoir que ça soit dans une famille, dans une assemblée, ou encore dans un petit groupe, ou individuel, les jours de Shabbat, nous pouvons toujours être dans la célébration, dans l'étude, dans la prière, dans la réjouissance et non dans la tristesse. Parce que beaucoup croient que non, le jour de Shabbat, c'est un jour de tristesse. Non, c'est un jour de joie, un jour de partage fraternel, un jour de fraction de pain, un jour de réjouissance, comme dit la parole. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Yeshua HaMashiach. Les jours de Shabbat toujours. Nous sommes appelés à éviter de vaines paroles. Nous sommes appelés à éviter des concerts païens. Déjà, les concerts païens, pour quelqu'un qui croit à Yeshua, c'est fini. Boîte de nuit, c'est fini parce que c'est des endroits inappropriés pour un vrai croyant à Yeshua.
Ça m'étonne aujourd'hui, j'entends beaucoup qui disent que non, quand on est croyant à Yeshua, on peut se permettre d'écouter des musiques mondaines, des musiques païennes, des musiques qui ne glorifient pas notre Père. Sincèrement et radicalement, moi, je peux vous dire, si quelqu'un vous conseille d'écouter des musiques païennes, des musiques qui n'honorent pas le Saint d'Israël, qui sont destinées à glorifier les hommes ainsi que le monde des ténèbres, j'ai dit vraiment cette personne n'a pas encore acquis une certaine maturité spirituelle. Et ceci dit, je nous ramène à comprendre que les jours de Shabbat, comme nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, de verset 13 au verset 14, nous l'avons bien vu à la fin du verset 13, il nous est dit de traiter tes affaires et de tenir de longs discours ou de vains discours. Le Tout-Puissant nous interdit de tenir de longs discours et il nous interdit aussi de chercher les plaisirs des concerts, les plaisirs des boîtes de nuit, les plaisirs de tout ce qui ne donne pas gloire au Tout-Puissant à ces jours de la célébration du Shabbat. Ainsi, on peut remarquer dans le livre de Marc chapitre 3, le verset 4 au verset 5, il est dit, puis il leur dit, est-il permis les jours du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal? C'est-à-dire, je m'arrête ici. D'abord, le jour du Shabbat, il nous est permis de faire ce qui est bien devant notre Père, de faire ce qui honore notre Père. Et si même je continue, il est dit de sauver une personne ou de la tuer. Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux, avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et sa main fut guérie. Et en bas, vous voyez, je mis Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, 17 nous dit seulement, c'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ce qui veut dire, les jours du Shabbat, nous sommes appelés à faire ce qui est bien, à notre âme d'abord, à notre esprit devant la présence du Tout-Puissant, à savoir dire des choses qui sont justes, à savoir dire des choses qui glorifient le Père. Ce n'est pas parler de ces projets professionnels les jours de Shabbat, de ces projets financiers les jours de Shabbat, des choses qui sont personnelles, qui n'honorent pas le Tout-Puissant le jour de Shabbat. On veille que ce jour-là soit un jour où ce que nous allons dire, ce que nous allons entretenir entre frères et sœurs soit vraiment pour la gloire du Tout-Puissant, le partage, la louange, l'étude, ainsi de suite, l'exhortation pour la gloire du Tout-Puissant, et qu'on fasse du bien à ceux qui en ont besoin, aller visiter ceux qui sont dans les hôpitaux, dans des prisons, aller visiter des frères et sœurs, si le souffle sacré nous pousse à aller évangéliser, prier pour le malade, chasser même les démons dans la vie de ceux qui sont tourmentés, c'est faire du bien. Donc nous sommes appelés à faire du bien les jours du Shabbat. Et la question aussi qui revient, alors pour ceux qui sont infirmières, ceux qui sont des docteurs, ceux qui sont des aides-soignantes les jours de Shabbat, comment ils doivent faire les choses, est-ce qu'ils doivent travailler ou pas? C'est un conseil que je donne selon ma compréhension. Si il s'agit de sauver une vie, réellement s'il faut sauver une vie, ces jours-là, le Tout-Puissant sera glorifié. Si tu es un docteur, tu es une infirmière et que tu as appelé à ces jours-là de sauver une vie, le Tout-Puissant, j'ose croire, t'honorera, le Tout-Puissant t'agréera. Mais si c'est pour des intérêts personnels, je me mets à aller chercher l'argent, à m'enrichir. Là, le Père, il voit l'intention du cœur, il voit aussi dans nos cœurs et il sait que non, c'est pour notre intérêt que nous le faisons. Et je le répète encore, si c'est pour sauver une vie, le Tout-Puissant, il est souverain, il voit que non, nous sommes en train de faire un bien pour sauver la vie d'une personne et ça sera pour la gloire du Tout-Puissant. Au-delà de cela, nous comprenons, si nous évitons tout ce qui est vain, nous évitons tout ce qui est profane, les jours de Shabbat, c'est un jour de la célébration de Yah, notre Père. Nous sommes appelés à faire le bien et nous sommes appelés à célébrer Yah, notre Père. Je vais prendre un passage, le passage des psaumes 92, qui est bien connu comme le psaume du Shabbat, et selon même le titre que le psalmiste lui-même avait donné,
ce n'est pas les biblicains qui ont donné ces titres, mais c'est les psalmistes qui a donné ces titres, psaumes à chanter les jours de Shabbat. Donc, nous allons voir, nous allons prendre juste le verset 1 jusqu'au verset 5. Je nous conseille de prendre tout le chapitre, mais je vais prendre juste le verset 1 au verset 5 parce qu'il y a 3 mots que nous allons expliquer. Vous le voyez déjà en écran. À partir de ces 3 mots, on peut comprendre notre jour, comment vivre notre jour de Shabbat dans la joie et dans la communion avec le Père. Il est dit dans ces psaumes, psaumes à chanter les jours de Shabbat. Il est bon de louer Yahvé. Retenons le mot louer, de célébrer par des chants de très haut. Retenons le deuxième mot célébrer, les mots louer et célébrer. Le verset 3 nous dit et de proclamer. Retenons le troisième mot proclamer. Proclamer dès le point du jour ton amour tout au long de nuit, ta fidélité sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Yah, m'est rempli de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Au travers de ces 3 mots seulement, je veux nous ramener à comprendre, au travers de ces psaumes, à chanter les jours du Shabbat, la vie du jour de Shabbat, la réjouissance du jour du Shabbat. Le premier mot, c'est louer. Les mots louer, en hébreu, c'est yada. Vous avez les chiffres des Strong. Or, le mot yada peut être traduit par louer, par louange, par recevoir des hommages, faire l'aveu, avouer, confesser, rendre gloire, célébrer, chant, action de grâce, tirer des flèches, jeter des pierres, abattre. Donc, on peut voir tous ces mots et nous ramènent à comprendre ce que nous sommes en train de faire les jours de Shabbat. Faire recevoir des hommages à notre Père. Avouer sa gloire, confesser sa gloire, lui rendre gloire, le célébrer, lui donner des chants, des actions de grâce. Donc, ça nous prouve que non, ce n'est pas un jour de tristesse, mais c'est un jour de joie, c'est un jour pour honorer le Père, et ça répond à ces passages d'Exode 20 qui nous dit que non, c'est un jour qui lui est consacré. Et ça répond aussi à ces passages d'Isaïe 58 qui nous dit que non, c'est un jour qui lui est consacré pour sa louange, pour son honneur. Vous voyez? Et le deuxième mot, célébrer. Nous avons en hébreu le mot zamar. Et nous avons aussi les chiffres de ces sons. Le mot zamar qui veut dire, si on le traduit en français, ça veut dire aussi chanter. Chanter des louanges, faire de la musique, jouer d'un instrument de musique. Je voulais souligner quelque chose ici. J'entends beaucoup de gens, beaucoup de croyants dire, non, les instruments de musique ne sont pas importants. Non, jouer de la musique n'est pas importante pour le culte, pour la gloire du Tout-Puissant. Mais ici, dans les psaumes de Shabbat, je vois bien, on nous parle de faire de la musique. Jouer d'un instrument de musique. Et si on fait le parallèle avec les psaumes 150, on trouvera le roi David, le louangeur de Yah notre Père, qui nous cite plusieurs instruments en disant louez Yah avec des instruments à cordes, avec le chalumeau, avec les cymbales, ainsi de suite. Vous voyez? Donc arrêtons un peu de dire des choses qui ne sont pas conformes à la limite des Saintes Écritures. Sauf que c'est qu'on peut dire, il faut faire la part des choses. Notre instrument, nous l'utilisons pour la gloire de qui? Si nous l'utilisons proprement, dignement, justement pour la gloire du Tout-Puissant, ça rentre dans la gloire de la célébration du Tout-Puissant. Et je vous dis, on doit utiliser nos instruments le jour de Shabbat. Comme le dit bien ces psaumes de Shabbat, on doit bien utiliser nos instruments pour la gloire du Saint d'Israël, pour que la joie et la louange montent encore à notre Père. Et le troisième mot, c'est le mot proclamer. Proclamer. Le mot proclamer en hébreu, c'est nagad. Vous avez le chiffre des Strong. Nagad veut dire proclamer, annoncer ses bienfaits, avoir appris, rapporter ses bienfaits, informer, raconter ses bienfaits, faire un rapport de ses bienfaits, c'est-à-dire
témoigner aussi. Donc, nous comprenons bien que les jours de Shabbat, c'est aussi un jour où on proclame les bienfaits de notre Père, on témoigne des bienfaits de notre Père, ce qu'il a fait, on le crie haut pour lui donner gloire, honneur et puissance. Et nous comprenons que non, les jours de Shabbat, c'est un jour qui lui est réellement consacré, qui lui est vraiment consacré pour sa gloire, pour son honneur, pour sa magnificence et pour le lever, pour l'exalter au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Et voici quelques questions, quelques diverses questions que beaucoup se posent. Beaucoup de nos frères et sœurs qui cherchent à pratiquer le Shabbat, qui se posent des questions. Est-ce que pour que le Shabbat soit réellement sacré ou spirituel, ou encore connecté à ses racines, est-ce qu'il nous faut impérativement la présence, par exemple, allumer des bougies les soirs du Shabbat? Voici la réponse que je vais nous donner par la grâce du Tout-Puissant. Il n'y a aucun commandement dans les Saintes Écritures qui nous oblige de faire l'allumage des bougies à l'entrée du Shabbat. C'est une tradition judaïque. Alors, si tu penses que ça te rajoute quelque chose pour toi, gloire soit rendue au Tout-Puissant, mais celui qui ne pratique pas l'allumage des bougies n'est pas moins et son Shabbat n'est pas moins que celui qui allume les bougies. Alléluia, amen. C'est-à-dire, il n'y a aucune obligation de faire l'allumage des bougies. C'est une tradition judaïque. Deuxièmement, est-ce que nous sommes obligés d'avoir des ralotes et des fruits de la vigne du jour de Shabbat pour faire la fraction de pain? Si nous l'avons, ma réponse est celle-ci. Si nous l'avons, ce n'est pas mauvais pour partager, pour rompre le pain, faire la fraction de pain. Mais si nous l'avons pas, que le Tout-Puissant soit béni, soit glorifié à jamais. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation. Si tu l'as, gloire soit rendue au Tout-Puissant. Si tu l'as pas, gloire soit rendue aussi au Tout-Puissant. Ça ne change rien de ton Shabbat. Ensuite, est-ce que être habillé comme dans une fête le jour de Shabbat est important ou nécessaire? Personnellement, ma réponse sera oui, parce que c'est un jour de fête, c'est un grand jour de rendez-vous, de convocation. Si tu as des belles habits, pourquoi pas le mettre? Si tu l'as pas, mais ce que tu as, le Tout-Puissant sera glorifié. Amen. La question suivante. Nettoyer et préparer sa maison le jour de Shabbat, est-ce que c'est important? Je dirais c'est important. Dans la mesure où nous prenons le Shabbat comme un jour de joie, un jour de fête, c'est important de prendre le temps de préparer, de nettoyer sa maison pour ce jour glorieux. La question suivante. Est-ce qu'il est obligé de mettre un talit et une kippa pour le jour du Shabbat? La réponse est celle-ci. Les talits, dans le talit, qu'est-ce que nous trouvons? C'est le titit, c'est des franges. C'est un commandement de la Torah que le Père nous a donné. Vous voyez, c'est un commandement de la Torah. C'est-à-dire, le maître, c'est juste. Respecter, obéir à la parole de notre Père. Par contre, la kippa n'est pas toraïque. La kippa est une tradition judaïque. Si tu sens le maître, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Si tu ne veux pas le mettre, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ça ne change rien dans ta vie et ça n'enlève rien. Nous avons des vidéos que beaucoup font aujourd'hui, nos bien-aimés, qui attestent que non, c'est une tradition qui vient de quelque part, mais que ça ne vient pas de la Torah. Voilà. Nous poursuivons. Est-ce qu'il y a une obligation de sonner les chauffards à l'entrée comme à la sortie du Shabbat? Voici ma réponse. Déjà, 1, il faut avoir les chauffards. 2, il faut savoir sonner au chauffard. Si tu as le chauffard et que tu sais sonner le chauffard, je te conseillerais de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai été recommandé par le Père. J'avais reçu une recommandation par révélation d'apprendre à sonner le chauffard afin de sonner à l'entrée du Shabbat tout comme à la sortie du Shabbat. C'est-à-dire, si tu as la possibilité de le faire, gloire soit à Dieu Tout-Puissant, fais-le. Mais si tu n'as pas la possibilité, rends gloire à notre Père, le Tout-Puissant, qui agréera aussi ton Shabbat par ton obéissance. La question suivante. Allumer la menorah ou encore le chandelier.
le jour de Shabbat est une obligation. Non, ce n'est pas une obligation parce que ce n'est pas tout le monde qui a aussi la possibilité d'acheter la menorah. Même si on avait la possibilité, ce n'est pas une obligation. La question suivante, est-ce que nous sommes obligés d'utiliser le sidour le jour de Shabbat? Ce n'est pas une obligation d'utiliser le sidour le jour de Shabbat. Mais si tu utilises le sidour et que tu sens que vraiment le souffle sacré t'inspire au travers de ces sidours, gloire soit à Dieu Tout-Puissant, utilise le sidour. Mais si tu n'utilises pas le sidour, tu sens que le souffle sacré te conduit autrement, gloire soit à Dieu Tout-Puissant, que ton Shabbat soit béni, soit glorifié, soit magnifié, tu n'as aucune obligation d'avoir un sidour. Voilà la réponse que je peux donner. Et la réponse suivante, la question suivante, les rouleaux de la Torah ou encore le Sefer Torah dans une assemblée est une obligation pour qu'on sent que non, nous sommes vraiment dans le Shabbat, dans une assemblée, comme beaucoup appellent messianique, israélite, ainsi de suite. Ma réponse est celle-ci. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir le Sefer Torah ou le rouleau de la Torah. Mais une chose est sûre, pour ceux qui ne le savent pas, les livres que nous avons, le Sainte Bible que nous avons des fois en hébreu, en français, en anglais, c'est les mêmes écritures qui sont dans les Sefer Torah. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les Sefer Torah, il n'y a aucun souci, vous l'avez déjà dans vos Sainte Bible, ces livres des Exode, Lévitique, Deutéronome, Genèse, Nombre, ainsi de suite. Vous l'avez déjà pour la gloire du Tout-Puissant. Et pour finir dans cette section des questions, beaucoup se posent des questions ou encore beaucoup sont rentrés dans un système, ils croient que dans tous les Shabbats, il faut toujours lire la paracha. Donc la question est celle-ci, est-ce que nous sommes obligés de lire les parachutes tous les Shabbats? Ma réponse par la grâce du Tout-Puissant est non. Vous n'êtes pas obligés de lire tous les Shabbats les parachutes. Je vous donne un exemple, nous dans la Keïla, il y a des Shabbats où nous partageons la paracha, il y a des Shabbats où nous prenons des thèmes selon que Yah, notre Père, met dans nos cœurs, de partager avec son assemblée. Laissez-vous être conduits par le souffle sacré. Prenons notre exemple dans les écrits sacrés et laissons le souffle sacré nous conduire dans notre manière de célébrer, de sanctifier Yah, notre Saint Créateur et notre Maître. Le plus important des jours de Shabbat, c'est que le Père attend de nous. Écoutez très bien, au-delà de toute représentation que nous cherchons à faire pour nous impressionner nous-mêmes, c'est que le Père attend de nous et que nous soyons nous-mêmes sanctifiés, un peuple sanctifié par l'obéissance à sa parole sacrée. Et ce qui nous évite d'être de simples religieux pratiquant la religiosité. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas sanctifié dans son cœur, dans son âme, on veut faire un culte de Shabbat pour rivaliser, un culte d'orgueil, un culte, pour montrer aux gens que nous avons ceci, nous avons cela. Ça rentre dans la religiosité, avec un cœur impur, un cœur orgueilleux, un cœur vantard, un cœur de dispute. Ça rentre dans la religiosité. C'est que le Père attend de nous un cœur pur pour méditer, pour manger et boire ensemble ces jours-là, pour prier en faisant tout en Yeshua et au nom puissant et glorieux de Yeshua, le roi de Yah, notre Père. Ceci dit, j'attire notre attention et je dis attention à tout le monde à l'esprit religieux, l'esprit de religiosité et d'idolâtrie qui cherche systématiquement à tout prix à remplacer la présence invisible de Yah, notre Père, par quelque chose pour se rassurer. Parce que beaucoup cherchent à se rassurer. Ah, s'il y a un chandelier, ça me rassure. Non, mon Shabbat. Ah, s'il y a des bougies, ça me rassure. Que mon Shabbat. Ah, combien il y a le Sefer Torah, ah, ça me rassure. Non. Tout ça ne peut jamais nous rassurer. Car le Messie a dit, heureux celui qui croit à moi sans pourtant m'avoir vu. Et il dit encore, l'heure vient. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais ceux qui adoreront le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs, les vrais prosternateurs que le Père cherche. C'est ceux-là qui l'adorent avec un cœur, qui se prosternent avec un cœur purifié et sanctifié devant lui. Donc, attention aux ajouts
ainsi qu'au retranchement de la parole de Yah notre Père. Là, c'est que Yah notre Père attend de nous. Premièrement, c'est l'obéissance spirituelle et non la religiosité. Ce qu'il attend de nous aussi, c'est l'obéissance physique et matérielle. Ainsi, nous pouvons témoigner qu'il est notre source de sainteté en obéissant à son Shabbat. Et pour finir, juste nous interpeller que le Shabbat est une bénédiction. Il y a des bénédictions qui sont liées. Voici pour finir, juste nous dire que non, les bénédictions de l'obéissance du commandement. Quand on obéit à un commandement du Tout-Puissant, il y a les bénédictions qui sont là avec nous et qui nous accompagnent. Pourquoi? Genèse chapitre 2, verset 3 nous montre que non, le Shabbat est un jour béni. Alors, puisque c'est un jour béni, quand nous obéissons, nous participons à la bénédiction aussi de ces commandements. Et Exode 31, 13 nous dit, « Et toi, dis ceci aux Israélites, surtout, observez bien mes Shabbats, car c'est là un signe entre moi et vous, de génération en génération. » Le Tout-Puissant a dit, de génération en génération. Je demande à tous les pasteurs et évangélistes, prophètes, est-ce que nous avons encore des générations aujourd'hui avec nous? Si nous avons des générations avec nous, sachant que le Tout-Puissant avait dit, de génération en génération, le Shabbat seront des signes que lui, le Tout-Puissant, et c'est lui qui nous rend saints. Alors, si nous cherchons la sanctification, sachons obéir à ce que le Tout-Puissant nous a recommandé. Regardez vous-même dans ce livre de Isaïe chapitre 56 et constatez que le Tout-Puissant dit à tous ceux qui sont étrangers, il dit au verset 6, il dit, tous ceux qui sont étrangers et qui s'attacheront à Yahvé pour le servir et pour l'aimer et pour être ses serviteurs, qui respecteront son Shabbat et ne les profaneront pas et qui s'attacheront à son alliance, il dit, je le ferai venir à ma montagne sainte et je le réjouirai au temple où l'on mépris et j'agréerai leurs holocaustes et autres sacrifices offerts sur mon autel. Car on appellera mon temple la maison des prières pour tout le peuple. Cette maison de prière, c'est quand le Messie viendra, quand il rétablira toutes choses pendant les 1000 ans, où il y aura encore le temple, il y aura encore le sacrifice. Et là, ici, le Tout-Puissant dit, les étrangers aujourd'hui, qui s'attachent à Yahvé pour le servir, pour l'aimer, pour être ses serviteurs, pour respecter ses Shabbats et ne les profanent pas, et qui s'attachent à son alliance, il dit, je le ferai venir. Il le fera venir à sa montagne sainte et il le fera jouir au temple où l'on est pris. Et j'agréerai leurs holocaustes et leurs sacrifices offerts sur mon autel. C'est-à-dire le Tout-Puissant les agréera. Le Tout-Puissant ne mettra pas ses étrangers à part, mais il mettra ce peuple avec son peuple choisi, avec son peuple, ses élus. Pourquoi? À cause de leur attachement à son alliance. Alléluia. Amen. Et voici Ésaïe, chapitre 58, verset 13 au verset 14, que nous avons cité tout à l'heure, qui nous cite à la fin, au verset 14, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel, et sur les auteurs du pays, je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. La bouche de Yah a parlé. Tout ça, c'est après quoi? C'est après l'obéissance au commandement, au Shabbat du Tout-Puissant. Et pour finir, Ézéchiel chapitre 20, verset 18 au verset 21, nous montre que Israël, à cause de sa désobéissance au Shabbat du Tout-Puissant, a été rejeté, a été dispersé. Une question que je peux nous poser, l'Église aujourd'hui, croyons-nous être plus que Israël? Croyons-nous avoir plus de valeur que Israël? L'apôtre Paul nous dit
Tout ce qui nous a été écrit, ça nous a été écrit pour nous instruire. Faisons attention. Si eux, ils ont été dispersés à cause de désobéissance au commandement, à cause du Shabbat aussi, retournons au commandement du Tout-Puissant. Cherchons réellement à comprendre ce qui est la volonté du Tout-Puissant et pratiquons ses commandements, pratiquons le Shabbat, obéissons à notre Père, soyons ses imitateurs, soyons réellement ceux qui le ressemblent, puisqu'il avait cessé lui-même le premier, cessons aussi, puisqu'il a dit que c'est un jour qui lui est réservé, donnons-lui la gloire, l'honneur et la puissance en ces jours, selon sa propre parole au nom puissant de Yeshua. Ceci dit, je nous souhaite Shabbat, Shalom, Shalom à tous. Amen. תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, תן בי את שוכחה, תן בי את כוח